Awa est l'eau minérale d'une pureté exceptionnelle offerte aux habitants de la Côte d'Ivoire depuis 1980. Deuxième valeur historique, c'est pour l'Église de Jésus-Christ. La Pâque est un événement exceptionnel également pour tous les rachetés et pour tous les habitants de la terre, génération après génération. Car Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est le véritable agneau donné en rançon pour libérer tout homme qui croirait en lui de l'esclavage du diable. En fait, Jésus est mort parce que Dieu a pris un engagement. Quand vous lisez Genèse 3,15, c'est à Adam Dieu a pris un engagement. Il a dit, ta postérité, je susciterai la postérité de la femme qui viendra pour écraser la postérité du serpent, qui est le symbole du diable avec ses démons. Et Jésus l'écrasera la tête et Satan le blessera par le talon. Vous savez ce que ça veut dire? Écraser la tête, ça veut dire déposséder Satan de sa puissance. Dépouiller Satan de sa puissance. C'est pourquoi dans le livre de Luc, au chapitre 10, au verset 19, Jésus a dit, voici, je vous ai donné tout le pouvoir sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Tous ceux qui ont véritablement reçu Jésus, qui ont été affranchis, ils sont au-dessus de Satan. Ils ont pouvoir sur Satan et ses démons. À tout moment et en tout lieu, de nuit comme de jour, de près comme de loin, ils peuvent exercer le pouvoir. Rien que par le nom de Jésus. Pas en faisant recours aux huiles, aux bidons, aux pommades, comment on appelle, au sel, et puis à des salives, ou bien à des pieds, non, à des crachats. Ça, c'est des objets naturels. Et regardez vous-même l'huile. Mais vous ne pouvez pas dire que c'est l'huile que vous utilisez là, que ça a une valeur divine, mais qui le fabrique? Ça ne ressemble pas au Saint-Esprit. L'eau bénite, vous dites qui le bénit? C'est pas Dieu. C'est vous, c'est une manipulation. Le sel, qui l'a fabriqué? Vous ne pouvez pas dire que c'est tombé, même si vous êtes parti en Israël pour le prendre là-bas. Ça ne veut rien dire. Malheureux, misérable, vous rendez le peuple de Dieu misérable. Vous qui êtes en train d'utiliser des objets naturels, comme si c'est l'équivalent du nom de Jésus ou bien de la puissance de Jésus. Mais vous êtes des manipulateurs. Vous êtes en train de manipuler le peuple de Dieu, frères, apôtres, bishops. Le nom de Jésus n'est rien d'autre que la parole, l'enseignement, la vérité. Ce n'est pas un liquide. Ce n'est pas un objet vendable, achetable. Il s'acquiert par l'obéissance effective, intégrale, constante à ce qu'il a dit comme parole, enseignement. Donc, la Pâque là, c'est ça la valeur. Tu as été affranchi et puis tu fais le jeu comme ça, c'est que tu n'as pas été affranchi. C'est que tu n'es pas sauvé. Ben, tous ceux qui sont affranchis sont sauvés. On est d'abord sauvés, devenus fils de Dieu, avant de prétendre exercer l'autorité, chasser les démons. Mais si votre métier c'est de chasser les démons seulement, mais vous êtes en danger. Vous n'êtes pas loin d'un exorciste, des comias là, les Ginamori là. Ils chassent les démons. Les exorcistes là, il y en a dans toutes les civilisations. Vous allez chez les dozos là, ils chassent les démons. Donc si votre vocation c'est l'exorcisme seulement, mais vous êtes en danger, et votre fin sera catastrophique. Donc, c'est pourquoi la célébration là devait donner lieu à des programmes d'édification, d'évangélisation, d'agape, ouais, et non la profanation, et non les orgies, et non la liturgie. Ouais. Donc c'est l'occasion au cours de laquelle chacun, en fonction de ce que Dieu a fait, devrait offrir à Dieu. Ça c'est la deuxième valeur. La troisième valeur, c'est le peuple d'Égypte, le diable et ses démons. Chaque fois que nous célébrons la Pâque, chaque fois que Israël célèbre la Pâque, le peuple d'Égypte qui est son voisin là, se souviendra toujours
Et ça est dans la légende de tous les Égyptiens. Si vous voulez vérifier avec un de vos partenaires qui est égyptien, vraiment, il va vous regarder d'un air vraiment menaçant. Parce que cet événement-là, ça a fait écrouler l'économie égyptienne. Depuis jusqu'à aujourd'hui, l'Égypte a tous les problèmes pour se relever. Effectivement, sinon l'Égypte allait être la plus grande puissance économique du Moyen-Orient ou du Proche-Orient. Mais son affaissement là, c'est dû à la sortie. Quand les enfants d'Israël sont sortis, ils ont perdu économiquement, ils ont perdu militairement. Ils s'en souviendront toujours, ça est dans la mémoire de tous les Égyptiens, la légende. Parce que ce qui fait les richesses aujourd'hui, les pyramides là, c'est les Juifs qui ont construit ça. Pendant l'esclavage, pendant les 400 années qu'ils ont fait, c'est ça qu'ils ont fait. Et ces briques que vous voyez là, ces pyramides que vous voyez là, c'est des briques faites avec le sang des Hébreux. Le sang des Hébreux, la bitume là, c'est le sang des Hébreux. C'est pourquoi le site le plus démoniaque de la terre, c'est les pyramides là. C'est très possédé. Vous voyez. Donc, nous disons comme ça que pendant que les Juifs font la fête, la célébration, les Égyptiens sont malheureux. Donc, la Pâque est aussi la commémoration d'un événement malheureux et catastrophique à la fois pour le peuple d'Égypte, pour le diable et pour ses démons et ses serviteurs. En effet, le peuple égyptien se souviendra toujours de cette nuit au cours de laquelle tous les premiers-nés d'Égypte, y compris celui de Pharaon, trouvèrent la mort. Premier-né de Pharaon, premier-né de tous les Égyptiens, premier-né des bœufs, premier-né des chameaux, premier-né des chevaux, premier-né des bœufs, premier-né des moutons, premier-né des chèvres, premier-né des lapins, des chiens, des chats, des poulets. Tout ce qu'ils avaient comme animal, premier-né est mort. Ça, c'est une catastrophe. Aucun pays n'a connu une telle catastrophe. Il y a des catastrophes. Hein? Tout dernièrement, le Mozambique vient de subir une catastrophe. Mais aucun pays n'a subi encore une catastrophe similaire. Une catastrophe sélective, comme l'Égypte en a connu. Il y avait pleurs dans chaque maison. Ça, c'est la troisième valeur de la Pâque. Et puis, la Pâque aussi est un événement malheureux pour le diable, ses démons et ses serviteurs que sont les sorciers, les féticheurs, les marabouts, les charlatans, etc. Car chaque véritable conversion d'un homme, d'une femme, est un coup dur infligé à l'adversaire Satan, ses démons et ses serviteurs qui n'ont plus le pouvoir sur les racheter. Je sais que parmi ceux qui m'écoutent, il y a des femmes qui étaient des belles maîtresses. Il y a des hommes qui avaient des maîtresses. Mais lorsque ces hommes ont accepté Jésus, ces maîtresses sont devenues misérables. Lorsque cette jolie femme a accepté Jésus, son maître est devenu misérable. Je me souviens, en 98, j'étais en poste à Divo. Au corridor, je partais en mission à Banda. J'ai trouvé 2 policiers là-bas. Et puis, ils ont regardé mon nom, demandé, ils ont arrêté contrôle d'identité, c'est normal. Ils ont regardé mon nom de mission. Et dès que le monsieur a vu Église protestante Œuvre Mission, il est fâché. Il allait vers son ami pour dire, ceux-là, si tu vas dans leur église, si ta copine par malheur va dans leur église, c'est fini, tu l'as perdu. Il était fâché et son collègue lui demande, bon, mais après, mais qu'est-ce qu'on fait? Ce que tu demandes à papier là, il a ça, non? Il dit, c'est un pasteur. Bon, laisse-le partir. Il dit, mais je te parle au sérieux, tu veux pas? Je te parle du sérieux. Ouais. Ça veut dire que quand un homme accepte le Seigneur Jésus, il fait des pleurs, soit dans la famille, soit dans les voisinages, soit dans les amis. Quelqu'un qui a l'habitude de vider un casier, 2 casiers, 3 casiers dans un maquis, qui faisait du bien à cette propriétaire du maquis. Quand la femme là va apprendre que Kwadjo est devenu chrétien, mais la femme là sera misérable. Elle va dire, mais j'ai perdu mon meilleur client. Vous voyez? Et la dernière fois, j'ai rencontré un frère qui me disait comme ça, son histoire, quand il a accepté Jésus, vraiment,
Il dit il avait une maîtresse et sa femme ne savait pas. Et un jour, la femme l'a cherché après 1 an et quelques. Elle a appris que le monsieur vient à l'église. Donc, elle s'est déguisée en chrétienne, elle est venue à l'église. Quand le monsieur l'a vu, il était très content. Il dit, ah, tu as accepté Jésus. Et il la présente à sa femme. Il dit, ah, ça là, c'est bon, c'est ancienne chose, hein, mais maintenant elle vient à l'église. Est-ce que ta conversion a fait des désolations? Est-ce que ta conversion a fait des catastrophes? Si ça n'a rien fait, c'est que tu n'es pas allé loin. C'est pas sûr et certain que tu vas faire des progrès. En tout cas, moi, quand j'ai accepté Jésus, ça fait des pleurs. Des pleurs. Et ça a mobilisé, mes parents ont fait toutes sortes de pratiques. Oncle, chacun a fait. Et puis, la plus grande désolation, j'habitais dans la maison de petit frère de ma maman, mon oncle. Sa femme là, c'était une ancienne copine. Quand j'ai accepté Jésus, je lui ai dit, ce qu'on fait ensemble là, je ne vais plus jamais faire. Pourquoi? Parce que j'ai accepté Jésus. Et finalement, j'étais obligé de dire à mon pasteur. Je suis allé dire à mon pasteur, il dit, mon pasteur, quand tu viens chez moi à la maison là, la femme là, il dit, ah ta belle là, oui, d'abord c'est ma nièce. Mais c'est pas ma nièce simplement, hein. C'était ma copine au village. Et lui-même, il était désemparé. Mais je ne veux plus ce qu'elle veut là. Je ne veux plus faire. Moi, j'ai dit à Dieu que tant que je ne suis pas passé à la mairie, je ne veux plus de cuisses de femmes. Et il a fait sortir Proverbe 28, le verset 13. Celui qui avoue, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue obtient miséricorde. Quand j'ai fini de lire, j'ai dit, bon, je vais dire à son mari. Il dit, ah! Il a dit, ce qu'il veut faire de moi, il n'a qu'à faire. J'ai pris un jour de jeûne. Le lendemain matin, je me suis apprêté, le mari est sorti. Puis il est parti. J'ai dit, ah Seigneur, mais je t'ai donné rendez-vous. J'ai dit, je vais rencontrer mon oncle, mais il est sorti. Après, j'ai fini de dire ça, quelques temps après, il est revenu. C'est pour dire que la Pâque, c'est ça la célébration. C'est une famille divine. L'église, c'est la famille divine. Ce n'est pas famille biologique. Donc, c'est ensemble, on devait être comme ça pour rendre des témoignages. Et au vu de ça, on offrait à Dieu les choses de valeur, de qualité. Voilà. Ce n'est pas verbal comme ça, on danse, on chante et puis on dit, bon, quelqu'un n'a qu'à préparer, chacun n'a qu'à préparer, envoyer. Ça, c'est misérable. Ce n'est pas la reconnaissance, ça. Quelqu'un qui vous a affranchi de la peine de mort, vous ne lui êtes pas reconnaissant, c'est que vous ne serez plus jamais reconnaissant. Alors, voici la Pâque. Donc, dans le livre de 1 Corinthiens, il est dit qu'on devrait célébrer la Pâque avec une conscience pure. C'est-à-dire, tu ne peux pas pratiquer ou être dans le péché, prétendre célébrer la Pâque. Il faut régler la question du péché pour que ton offrande, ta célébration soit agréable. Tu vois? Je crois que c'est ça la Pâque. Et je vous souhaite donc une bonne célébration de la Pâque 2019 et que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous pour vous rendre conscients et responsables. Shalom. Doux, absorbant, résistant, exigez toujours Lotus le vrai.